fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray, on se retrouve aujourd'hui pour cet avant-match de la 31e journée de la Ligue de BKT. Le Hack se déplace du côté du Pau FC, alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. On va commencer par le droit TV horaire de la rencontre. Cette rencontre elle se joue ce soir au Nou Camp de Pau. Un match qui se jouera à 19h, retransmis par la chaîne Équipe pour le multiplex. Mais si vous voulez suivre ce match en intégralité, ça sera directement via l'abonnement payant Prime Video. Résultats et classement des deux équipes. On va donc commencer par les locaux. Les Palois, ils sont 9e de ce championnat avec 39 points. Avec un bilan sportif de 11 victoires, 6 nuls et de 13 défaites. Le Pau FC, équipe qui cherchait le maintien en début de saison, a carrément réussi son objectif de la saison. Pour moi, c'est une excellente saison du côté du Pau FC. Voilà, ils ont fait une très très bonne phase aller. Une équipe très solide. Et je pense qu'il va être difficile à battre. Les Hackmen, ils sont toujours 6e de ce championnat. Je ne sais pas comment on fait pour toujours rester 6e alors que nos résultats ils sont pitoyables. Avec 41 points, le bilan sportif est de 10 victoires, 11 nuls et de 9 défaites. Le Hack reste sur une défaite face au Stade Malherbe de Caen. Un match qui nous a quand même assez marqué parce qu'il y avait du monde. C'était le match anniversaire du club. C'était un derby et on n'a pas su le gagner. On a su le perdre. Et voilà, c'est dommage, je suis un petit peu déçu quand même, hein. Je suis quand même déçu. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors j'attends plus à rien de la fin de saison des Cils Marines. Ça va être assez merdique, hein. Déjà dans un premier temps parce qu'il y a énormément de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. On a des joueurs qui retourneront dans leur club à la fin de la saison puisqu'ils sont prêtés, hein. Les Mathis Sablin, les Tierno Baldé et puis les Ismaël Boura. Donc on se retrouve avec une équipe qui va être assez chamboulée, des joueurs qui vont commencer un petit peu à toquer à la porte. Vous me prolongez pas. Enfin voilà, je veux dire, ça va être assez compliqué, hein, cette fin de saison. Et voilà, c'est compliqué aussi parce que merdique dans le sens parce que je pense que les matchs vont pas être extraordinaires parce qu'on n'a plus rien à jouer. Donc voilà, je suis pas très enthousiaste en tout cas sur cette fin de saison et je pense que ça va être un petit peu chiant. Je vais suivre les matchs parce que je suis supporter du Hack et voilà, c'est important pour moi de les suivre. Mais voilà, ce Pau Hack en plus, voilà, je pense pas que c'est une super affiche et même si ça le serait je pense que ça le serait si il y aurait un sens sur ce match alors qu'il n'y a pas de sens. Je pense que l'objectif des Cils Marines maintenant, c'est terminer le plus haut possible. Et le plus haut possible, je pense que c'est la 6e place au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je veux dire, peu importe qu'on finisse 6e ou 10e, c'est plus une question d'argent à la fin de la saison qui sont attribués à chaque équipe. Mais sinon, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est un nouvel échec pour les Cils Marines. Voilà, malgré le résultat contre Caen lors de la dernière rencontre, on aurait gagné, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye le prix fort de notre deuxième partie de saison qui est juste pitoyable, dramatique. Voilà, honteuse. Pour moi, c'est carrément honteuse parce que on fait une première partie de saison qui est plus que potable, hein, et on échoue surtout en deuxième partie de saison. On a été catastrophique. Donc voilà, pour ce match contre Pau, j'ai pas grand chose à raconter, hein. On verra ça dans l'après-match de ce qui s'est passé sur cette rencontre. Le Pau FC, attention, c'est une équipe qui est pas facile à jouer, hein. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui cherchait le maintien. Au final, elle se retrouve 9e actuellement au classement. Au bout de 30 matchs, franchement, c'est une équipe plutôt pas mal de cette ligue de BKT. En tout cas, elle est dans la première partie. Donc, je pense que c'est une équipe qui est, voilà, surtout à domicile, hein, et pas mauvaise. Donc, il faudra faire très attention. Et ça serait bien quand même qu'on puisse aller chercher une victoire. Je pense que le Hack part quand même favori malgré les résultats qui sont quand même assez décevants. Mais voilà, le Pau FC en tout cas a toutes ses chances de réussite parce que le Hack a l'air de vraiment s'effondrer. Voilà, la deuxième partie de saison du Hack, ça se résume à rien. Donc si je serais le Pau FC, je tenterais ma chance. C'est compliqué aujourd'hui de dire un prono, on le sait, le Hack est capable de gagner des matchs comme de les perdre bêtement. Honnêtement, j'ai du mal à cerner le Hack et pas depuis maintenant, ça fait quand même quelques saisons que le Hack est difficile à cerner. Mais allez, je dirais un bon vieux 0-0 et voilà, je dirais un 0-0.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker et à me rejoindre sur mon Instagram arwenlovray76. Et nous, moi je vous retrouve donc demain hein, pour l'après-match de cette 31e journée de la Ligue de BKT entre le Pau FC et le HAC. Merci à tous et à demain.